mais le sol il est trempé là. Ouais, de ouf, ouais. Ouais, carrément. Salut les amigos, c'est Renardo pour 7 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, je suis avec Théo. Est-ce que je dis Théo Michelangeli? Tu peux dire Théo Michelangeli. On peut dire Théo Michelangeli. Pour parler des concours de cojones. Eh oui, le fameux concours de beats. Donc Théo, c'est un gars de 20 ans. C'est ça? Je me trompe pas? Mais... T'as que 18 ans? C'est flatteur que tu... Comment ça se fait qu'il a que 18 ans? Alors, je pense que je dis ça parce que je t'ai connu à 13 ans, 12-13 ans. Ouais. Et que je me disais, putain, quand je traînais avec toi, je me disais, merde, j'avais 22, 23 ans, je crois. Et je me disais, merde, il est aussi mature que moi. Très flatteur, en tout cas. Bon, ça peut juste vouloir dire que t'es un vieux aussi. Aussi. Donc, t'es passionné par les arts martiaux. Ouais. Le mouvement en général. Petit point, c'est aussi le gars qui a des valeurs de gauche, selon moi, mais qui se pensait de droite à force de traîner avec des gauchistes bien pensants. C'est vrai. Putain, t'attaques donc ça, les pieds direct. Ouais, donc ça, ouais, parce que je pense que ça peut être quelque chose dont on va parler après. Ok, ouais. On reviendra là-dessus tout à l'heure si tu veux bien. Ouais. Qu'est-ce que tu rajouterais à tout ça? À ce palmarès? Ouais. Le palmarès me paraît déjà complet. On a attaqué direct comme il fallait. Oui. Tu peux juste rajouter que t'as fait une petite compétition ce week-end. Tout à fait. Et qu'on va en parler plus tard. Oui. Donc on en parlera plus tard, mais... On n'en dit pas plus, mais a priori, j'ai bien le seum. Voilà. C'est juste un indice comme ça. Je suis bien amer là, donc voilà. Donc là, ça va parler d'ego et tout ça, parfait. Rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Et c'est quoi un homme? Ok. Donc la question fatidique, c'est quoi un homme? Déjà pour moi il y a deux façons. Déjà moi je parlerai d'abord de ce que c'est être, tu vois. Ouais. Parce que du coup avant d'être un homme on est, tu vois. Pour moi il y a être par nature, tu vois, ce côté tu nais, tu es cette chose. Ouais. Et après il y a être dans le sens de demeurer, c'est-à-dire tes actes, tes... Tu fais bien le demeurer dans le fait de rester un homme, tu vois. Donc par tes actes, par ci et ça. Donc déjà pour ce qui est de la nature, être un homme par nature, bon, là-dessus je suis assez classique, pour moi c'est à partir du moment où tu as un pénis. Franchement, je vais peut-être en décevoir certains. Ouais, mais si... Après, tu vois, comme j'avais dit sur la première vidéo d'introduction, je suis pas contre le fait que t'aies des gens qui soient... entre guillemets biologiquement des hommes et qui se revendiquent en tant que femmes et inversement. Mais c'est vrai qu'actuellement, je veux dire qu'on le veuille ou non, la définition qui est donnée par la langue française, par le dictionnaire, c'est qu'un homme, c'est une personne de sexe masculin d'un point de vue biologique. Donc en fait moi je dis pas que ça peut pas être remis en question. Ah ok. Mais actuellement de toute façon les mots sont ce qu'ils sont et désolé si ça en blesse certains ou quoi que ce soit, mais il faut comprendre aussi que nous on fait avec les mots qu'on a. Ok. Bon ok, du coup j'étais parti plus prudent, mais effectivement moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi c'est un axiome de dire ça, mais enfin c'est un principe de base. Mais effectivement, à partir du moment où tu nais avec un pénis, pour moi tu seras un homme. Mais bon, il y a d'abord la phase où tu es un garçon pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est après, donc là c'est la partie je pense dont on va plus discuter, qu'est-ce qui fait de toi vraiment, qu'est-ce qui fait que tu switches du garçon à l'homme. Ouais. Et bon déjà pour être honnête, avant de commencer à parler de ça, moi je dirais que je me considère encore comme un garçon. Donc, pour parler de ce que ça va être un homme, je vais parler de ce que je pense, tu vois, un peu conceptuellement. C'est un truc qui va vite évoluer et tout, c'est à cet instant T, voilà. Ouais. J'aimerais savoir toi déjà ce que t'en penses, mais très brièvement, juste pour voir un peu ce que je pense de ce que c'est être un homme. Mais très brièvement, juste pour... Enfin... Il a pas regardé la vidéo. Non, j'ai fait exprès. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour moi? Donc moi j'avais découpé ça en 3 points. Ok. Mais je pense que je vais pas reciter les 3 points que j'ai donnés dans la vidéo d'introduction. La vidéo est pas longue, vous pouvez aller la voir, ça dure 5 minutes. Ce que m'avait dit Victor dans le podcast précédent, c'est il me parlait d'accomplissement. Ouais. Et ce que je disais, c'est oui, les accomplissements, c'est un résultat. Mais pour moi, t'es un homme quand tu décides de faire et que tu entreprends. Ça comprend énormément de choses, dans le sens où je parlais de la confiance que peuvent porter les autres en toi,
du respect, de toutes ces choses-là. Et pour moi, comme on vit en société et que en tant qu'être humain, on peut pas nier que on se soucie du regard des gens, on peut pas nier qu'on a besoin de reconnaissance en faisant tout ce qu'on fait, on a toujours besoin de reconnaissance, que ce soit là en faisant un podcast, en faisant des vidéos, en les postant et tout ça, il y a un besoin de reconnaissance derrière, que ce soit le jeune qui va faire des conneries aussi, il le fait pas que pour... il y a toujours une raison derrière, même qui peut être très implicite. Mais du coup, voilà, je pense qu'à partir du moment où tu décides de faire des choses qui vont renvoyer vers l'image que tu veux vraiment donner de toi, que tu as réfléchi à ce que tu veux donner de toi et que tu fais les choses pour renvoyer ça. On idéalise souvent l'image du monde, tu vois, on voudrait qu'elle soit d'une certaine manière. Et pour ça, tu te dois d'être ce que tu veux que le monde soit. Ok. Voilà, c'est ça pour moi être un homme. Ok, donc... Finalement, être un homme, c'est être ce que tu veux que le monde soit. Ok. Donc, d'accord, donc pour toi, être un homme, c'est... Donc tu donnes l'exemple en gros. Le but de base, c'est pas forcément de donner l'exemple, mais comme tu as cette recherche de reconnaissance, bah ouais, du coup, ça se fait de manière... Enfin, c'est le schéma, tu vois. D'accord. En gros, tu envoies ce que tu veux qu'on te renvoie. Ouais. On est exaspéré par plein de choses. Que ce soit à notre époque actuelle, tu vois, je vais parler d'aujourd'hui, on est exaspéré par des comportements. Alors le harcèlement sur les réseaux, par exemple, ou le fait qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie. T'as des filles qui vont gagner leur vie en se poste. Voilà. J'en dis pas plus, vous avez compris ce que je vais dire. T'as des gars pareils d'ailleurs. Et on est toujours là à dire ouais, mais putain, c'est un truc de fou. Tu te rends compte de la merde que consomment les gens. Les gens, ils acceptent ça. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui se vendent aussi, qui se vendent comme ça sur les réseaux juste pour de l'argent et tout. Et moi, j'ai un peu ce truc de dire ouais, mais tu peux pas en vouloir aux gens de pas penser de la même manière que toi, d'avoir cette perception du monde là aussi, d'avoir ce rapport à la réussite qui n'est pas le tien. Par contre, là où tu peux te remettre en question, c'est tu te dis pourquoi ça me blesse autant. Parce que ça me blesse souvent autant parce que moi j'ai pas réussi, moi j'en suis pas là, moi je gagne pas autant d'argent qu'eux, moi je suis pas aussi reconnu qu'eux ou j'en sais rien. Pourquoi ça m'importe déjà d'être reconnu et comment je peux faire pour changer tout ça en fait. D'accord. Et tu peux toujours... je dis pas que individuellement c'est sûr que moi comme ça je vais changer le monde en faisant des vidéos où je parle ou en faisant des courts-métrages ou quoi que ce soit. Mais par contre ça influence des gens qui vont influencer d'autres gens, qui vont influencer d'autres gens. Et tu vois, je pense que la machine est lancée comme ça, quoi. Ok, donc à ton échelle, tu fais ton... Ouais. Ok. Donc oui, tu montres l'exemple pour que le monde devienne comme tu as envie qu'il soit. Ok, déjà j'aime bien, franchement j'aime bien. Et du coup je vais rebondir sur le premier truc dont tu parlais, c'est-à-dire tu disais être libre. Enfin tu parlais, c'est ça, de la liberté de prendre tes actions, de les faire. Ouais. Et ben moi c'est justement par ça que je comptais attaquer. C'est que pour moi, quand tu deviens un homme, c'est le moment où tu... tu choisis, tu fais le choix de la liberté absolue, mais qui va de pair avec la responsabilité absolue. C'est-à-dire que, pour moi, c'est deux choses qui vont forcément ensemble. C'est-à-dire que tu prends tes libertés, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne t'attribueras les résultats qu'à toi-même. Et donc, si tu fais une erreur, bon, c'est ton problème, c'est toi qui l'as fait. C'est vraiment l'idée de, tu ramènes tout un peu à toi, presque égoïstement, mais dans la logique d'être bien avec les autres. C'est-à-dire que tu n'as plus de problème avec les autres, tous les problèmes, ils viennent de toi, tu les règles entre toi et toi-même, tu vois. Ouais. Pour moi, il y a ça, vraiment. Et après, bon, on n'est pas responsable de tout, absolument tout, tu vois. Ne serait-ce que l'endroit où tu nais, par exemple, t'en es pas responsable. Mais je pense que il vaut mieux penser et agir comme si tu étais responsable de tout et que tu devais tout gérer toi-même, plutôt que l'inverse. Je pense qu'on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire trop vite rejeter en mode ah, de toute façon, ça c'est un facteur exogène, je peux rien y faire, tu vois. Je peux pas le changer. Ouais. Et je pense qu'on aurait à gagner à se dire non, tout peut venir de moi et je peux tout dans une certaine mesure changer. Ouais. Si je prends les actions nécessaires, tu vois. Si j'arrive à voir les signes avant-coureurs qui auraient pu, tu vois. Ouais, je comprends. Après, alors, je te rejoins là-dessus, sur le fait d'avoir ses responsabilités et tout ça. Je me suis pas mal informé sur le stoïcisme. Ah oui, ok. Voilà. Et ça m'a pas mal inspiré aussi, ça m'a aidé à me sentir mieux ces derniers temps aussi. Okay. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut se sentir responsable
donc c'est un peu la devise du stoïcisme. Tu te sens responsable de ce que tu... Ce sur quoi tu as le contrôle. Voilà, de ce qui est en ton pouvoir. Et entre guillemets, si t'as pas fait les choses qui étaient en ton pouvoir, bah là effectivement tu peux t'en vouloir. Mais les choses que tu ne peux pas contrôler, que tu ne maîtrises pas, l'endroit où t'es né, la famille dans laquelle t'es né, les gens qui t'ont fait des crasses dans le dos, un accident ou j'en sais rien, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Et là, je pense qu'effectivement il faut s'enlever cette responsabilité parce que justement ça t'enlève cette part de cette prise de tête en te disant j'aurais dû faire ça ou je devrais faire ça, mais en fait tu peux pas. Arrête de te rendre malheureux avec ça et passe à autre chose. Et avance et fais les choses que tu peux faire pour essayer effectivement d'améliorer ta situation quand même, mais dans ce que tu es capable de faire. Et je pense que ce qu'on est capable de faire, c'est souvent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Ouais. Et c'est ma nouvelle devise que je te disais tout à l'heure. Mon minimum, c'est mon maximum aujourd'hui. Je suis d'accord, du coup pour le stoïcisme, après c'est vrai que, d'ailleurs c'est marrant que t'en parles parce que j'étais en train de lire les pensées de Marc Aurèle, je sais pas si tu vois qui c'est, oui tu vois qui c'est du coup, et c'est vrai que c'est intéressant. Après le problème pour moi du stoïcisme, c'est que qu'est-ce qui est en ton contrôle et qu'est-ce qui l'est pas, tu vois, c'est cette définition, comme tu dis un accident, dans quelle mesure il était sous ton contrôle, dans quelle mesure il l'était pas, dans quelle mesure tu pouvais être plus prudent, tu vois, tout ça. Et moi je crois en tu t'as lu Berserk ou pas? Non. Ok. Très bon à lire. On en a beaucoup parlé, mais je l'ai pas lu. Et franchement, je te conseille, c'est vraiment c'est masterclass. Bref, bon, il y a une croyance, c'est la causalité. En gros, c'est l'idée que tout arrive il y a une raison à tout, tu vois. Et donc, je crois profondément. Mais après, ça c'est pas ésotérique, mais c'est presque, c'est une croyance, je veux dire, pas religieuse, mais tu vois l'idée. Je veux dire, bref, métaphysique, on va dire, que tout, si quelque chose t'arrive, c'est forcément qu'à un moment, inconsciemment ou consciemment, tu l'as accepté ou t'en avais besoin, tu vois. Tu l'as créé. Pour moi, tu crées ta réalité. Ça, je suis d'accord, Bah voilà, donc même si t'as eu un accident ou quoi, certes, c'était pas ta responsabilité directe, mais pour moi, ça veut dire quelque chose et ça a une cause qui a un lien avec toi. Ouais. Voilà ce que je crois. Mais après, ça, c'est pas fondé sur. C'est vraiment de la croyance. Donc, mais ça rejoint ma vision de l'homme qui peut du coup tout agencer entre guillemets et choisir vraiment sa vie, la vie qu'il veut mener. Ouais, bien sûr. Et qu'il est responsable et libre de sa vie, tu vois. Ouais. C'est pour moi, mais après du coup c'est fondé sur rien, hein. C'est vraiment juste ce en quoi je crois. C'est un peu une manière une manière pour toi de dire c'est une manière d'avancer simplement, de dire je peux entre guillemets tout contrôler dans ma vie, donc tout dépend que de moi, quoi. Ouais, voilà. Je suis à l'origine de ce qui se passe dans ma vie de toute façon. Ouais. Après, moi, ce que je disais par rapport en parlant du stoïcisme et tout ça, c'est qu'il y a des événements. En fait, c'est pas une manière de se déresponsabiliser, mais c'est plus une manière de contrôler ses émotions. Il y a des événements que tu peux pas prévoir. Tu peux pas t'en vouloir, par exemple, d'être à Paris, de dire tiens, à ce moment-là, j'ai choisi d'être à Paris et boum, je suis tombé au moment où il y a un attentat. Et on m'a tiré dans la jambe et maintenant je boite. Tu peux pas t'en vouloir de boiter, tu vois. T'as pas pu prévoir cette chose-là. Donc c'est plus une manière de se dire ok, c'est arrivé. Certes, si j'étais pas allé à Paris, ça serait pas arrivé. Mais est-ce que je pouvais contrôler ces choses-là et tout? Non. Bon maintenant fais avec, tu vois. Ok, ouais. C'est plus c'est plus quelque chose qui doit être un moteur qu'un argument pour excuser un peu tous les trucs que tu considères qui sont pas de son. Par exemple, je donne un truc. Alors ça va. Oh, c'est glissant. Ça va clasher dans les commentaires. Oh, ça dérape. Ça va partir fort, mais j'ai côtoyé des gens. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai côtoyé des gens, par exemple, qui avaient se faisaient diagnostiquer des trucs genre un TSA, donc un trouble du spectre autistique, trouble du spectre autistique, ou comment on appelle un syndrome d'Asperger ou tout ça. Ok, t'as ça, certes. Mais est-ce que ça... Donc, par exemple, le TSA qui va jouer sur le fait que... alors, ça dépendra forcément des gens, mais sur le fait que tu peux moins supporter le bruit, ou que tu peux avoir un peu plus de mal avec les rapports sociaux, avec le second degré. Donc, ok, mais est-ce que ça justifie que toi,
tu sois susceptible pour tout. Non, parce qu'en fait, tu prends en considération que, ok, t'as ça, t'as peut-être une hypersensibilité au bruit, une hypersensibilité avec certaines choses. Bah, tu le sais. Donc maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités pour pas que, pour pas que ça te tombe dessus. Oui. Il y en a qui avaient des problèmes de sexualité, d'autres des problèmes d'identité, des problèmes de troubles de spectre autistique. Ouais. Et c'est pas un souci, tu vois. Enfin, ça devrait pas être un problème, justement. C'est juste quelque chose qui fait partie de toi. Peut-être que moi, je suis pas allé voir des spécialistes. Peut-être qu'on a tous les deux un TSA, tu vois, on n'en sait rien. Ça fait c'est juste ça fait partie de toi. Ouais. De toute façon, à mon avis, quand on cherche, on trouve, tu vois. Si tu vas chez le psy, chez le truc, chez machin, on te trouve forcément quelque chose, à mon avis. Ouais. Ne serait-ce qu'une légère dyslexie ou quoi, mais personne n'a rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc à partir de là, je pense que tu te crées un personnage. Ouais. Et après, je pense que... Mais après, on dévie un peu, mais je pense que tu te crées forcément un personnage. Une fois qu'on t'a diagnostiqué un truc, ça va être un peu ton bouclier et tu vas pouvoir t'en servir presque. Ouais. Et tu prends l'avantage en disant ah oui, mais je suis comme ça, mais c'est parce que j'ai ça aussi. Et ça peut être vrai. Mais du coup, justement, tu te déresponsabilises, tu te rends plus libre de ton comportement. Ouais. Alors qu'en vérité, je pense que tu peux à nouveau être un peu plus libre. Ouais. Et si tu peux pas l'être complètement, tu peux l'être plus qu'avant, en tout cas en travaillant. Tu vois ? Ouais. Je pense. Ouais, carrément. Après, n'étant pas atteint de ce trouble, je ne me prononcerai pas plus que ça. Mais... D'ailleurs, comme je te dis, ça se trouve, on le sait pas. Oui, on le sait pas parce qu'on n'a pas, on s'est pas informé sur le sujet. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Sans parler des trucs purement physiques, mais par exemple des gens qui vont être t'as des gens qui vont être hypersensibles et qui vont considérer que c'est un handicap. Je sais, ouais. Alors que j'ai envie de te dire, mais être hypersensible, bah en fait je pense que tout défaut est une qualité, tu vois. Et je pense qu'être hypersensible c'est aussi un don de pouvoir ressentir les choses de cette manière-là, quoi. Quelqu'un qui a un trouble quelconque, ça peut toujours aussi être quelque chose, il peut toujours aussi en tirer quelque chose, quoi. Et que ce soit dans quelque chose de concret, admettons que le gars il a une hypersensibilité à la lumière, tu vois, par exemple, mais peut-être que tu as une perception différente, du coup peut-être que tu peux en faire quelque chose dans le milieu artistique ou quoi, tu vois. Ah oui, ok. Et comme ça peut jouer aussi sur tout ce qui est toute ta réflexion et tout, et donc je pense que voilà, comme on voit tous le monde différemment, on peut tous apporter quelque chose et voilà quoi. Bah, je pense le propre de l'artiste, je pense que c'est de faire voir au commun, j'allais dire au commun des mortels, à la masse, quoi. Ouais, à la masse, faire voir la masse son prisme à lui, qui est si différent et qui est si particulier et qui peut être si beau justement quand s'il le fait bien valoir. Du coup, je pense que c'est quand même quelque chose de beau, comme tu dis, les troubles ou peu importe ce que c'est. Je voulais juste revenir quand même sur le truc dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire liberté, responsabilité. Ouais. Moi, c'est le troisième pilier. Moi, je voulais juste revenir là-dessus pour dire que, enfin, je cherche pas à avoir un discours moralisateur en mode, il faut. Enfin, je dirais qu'il n'y a pas à faire de son mieux, forcément, mais il y a déjà à comprendre que là où on en est, c'est qu'on l'a bien voulu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est déjà pour moi la première étape de la liberté, c'est de se dire j'ai été libre de mes choix, dans une certaine mesure, et j'en suis là, c'est moi qui l'ai choisi, tu vois. Ouais. Donc voilà, je dis pas forcément d'être là en mode comme je suis libre de tout, il faut que je devienne le meilleur possible, même si ça peut être une option. Ouais. Mais au moins de se rendre compte que j'en suis là parce que je l'ai bien voulu. Ouais. Je pense que c'est le premier pas. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour pas. Pour qu'on comprenne bien mon discours, pour que je le nuance, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Voilou. Tu disais tout à l'heure que tu te considérais encore comme un garçon. Tout à fait. Donc du coup, à partir de quand on est un homme ? Quand seras-tu un homme ? Quand serais-je un homme ? Quand je l'aurais décidé, je pense, justement. Parce que là, pour l'instant, je me laisse un peu porter, tu vois. Ouais. Je pense que j'ai conscience de cette idée que je peux faire les choix que je veux. Ouais. Mais j'ai peut-être pas encore toujours la force de les faire, tu vois. Et je prends plaisir aussi un peu à cette immaturité et je me dis c'est bon, tu vois. Ouais, j'ai des responsabilités, mais pas tout de suite, tu vois. C'est un peu ça. Ouais. Et je m'en veux pas, en fait, justement. Et c'est en ça que je pense que je suis un garçon, c'est que je m'en veux pas. J'ai cette je pourrais faire mieux. Oui, je suis libre de faire tellement mieux que ce que je fais actuellement.
Ouais. Mais quand même, c'est cool c'est cool d'être un petit, justement un petit garçon qui assume pas encore ses responsabilités, mais qui est encore pas du coup libre. Maman, De quoi? qui vit chez papa maman. Oui, voilà, il y a de ça aussi. Ouais. En fait, voilà, je dirais que pour l'instant, je dirige pas encore ma vie, je la laisse se diriger là où elle va pour l'instant. Et je serai un homme quand je déciderai exactement. Tiens, là j'ai décidé de faire ça, de ce projet, je le fais comme ça, je le fais comme ci, je me fais à manger, je gagne mon salaire. Tu vois, il y a aussi la notion d'autonomie, je pense, dans la liberté. Ouais. Et donc pour l'instant, c'est pas le cas. Tu vois, Ouais. quand je serai autodéterminé, totalement dans la mesure du possible, là je considérerais que je suis un homme. Pour l'instant, non. Mais ça me plaît bien, c'est rigolo, Ouais. tu vois. Et ça, du coup, j'ai l'impression que selon toi, être un homme, c'est aussi avoir un but avant tout. Enfin, un objectif assez précis pour pouvoir te dire, ok, là, ça devient intéressant que je mette les choses en place pour aller vers ce truc-là et que je prenne mon autonomie parce que ça va me permettre. Oui, ça va me permettre d'atteindre ça. Oui, c'est clair. Je pense que la notion de but, elle est importante. Pour moi, après, pour moi, c'est plus large que juste être un homme. Ouais. Pour moi, c'est juste être quelqu'un. Quand tu viens ici, je pense que tout le monde a une sorte de mission, tu vois. Ouais. Tout le monde a une sorte de don ou d'appétence dans un domaine particulier qui peut faire valoir pour apporter son petit truc au monde. Ouais. Tu vois. Mais pas forcément un truc extraordinaire, tu vois. Il y a des gens qui feront peut-être, tu vois, caissier toute leur vie, mais avec le sourire. Et rien que ça, tu vois, je pense que c'est leur contribution au monde. Ouais. Et je pense que tout le monde a cette contribution et qu'il y a beaucoup de malheur dans notre société. C'est hyper bateau ce que je vais dire, je suis désolé. Il y a beaucoup de malheur dans notre société. Le monde va mal. Voilà, on vit dans une société vraiment... Non mais parce que du coup, tout le monde fait un espèce de travail alimentaire en mode... On a défini les rails qui sont... bon allez, faut travailler parce que faut mailler, parce que faut un loyer. Ouais. Enfin, faut payer le loyer. Et je pense que personne s'est posé la question à l'inverse de se dire... ok, mais moi je suis là pour apporter quoi en fait? Ouais. Et là, une fois que tu as trouvé ce que tu peux apporter, est-ce que je peux le monnayer? Comment je peux le monnayer? Est-ce que c'est vraiment ça pourquoi je suis fait? Et moi j'essaie d'adopter cette démarche inverse et de me dire qu'est-ce qui me plaît avant de le monnayer, tu vois. Ouais. Après, oui, il y a des gens où tu es obligé, si c'est alimentaire, tu es obligé, mais... Parce que tu es dans une situation où tu peux te le permettre. Oui, bien Et sûr. tu prends ces choses-là en compte. Oui. Parce que je me doute bien que Même étant toi avec le vécu que tu as eu, j'imagine bien que si d'un coup, par exemple, tes parents ils sont ruinés et que tu te retrouves... on te dit, si là tu trouves pas un job rapidement, tu es à la rue, ton autonomie, tu vas vite la prendre parce que ça te sera imposé. Bien sûr. Mais d'ailleurs... Ce que je veux dire, c'est que tu as quand même, d'après moi en tout cas, tu as quand même le sens des responsabilités à ce niveau-là, tu vois. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent des hommes plus vite que d'autres. Tu vois, entre, du coup, on va dire le garçon occidental et l'enfant soldat au Darfour, si tu veux, il y a quand même... Ils deviennent des hommes s'ils ont la chance d'arriver jusqu'à ce moment-là. Déjà, effectivement. Mais tu vois, ils ont vite compris qu'ils comptaient que sur eux. Enfin, voilà. Ils n'ont pas le luxe que j'ai, effectivement. J'ai des parents qui comprennent ça, j'ai eu l'éducation qu'il faut, enfin pas qu'il faut mais je veux dire qui me le permet, et les moyens de mes parents, etc. Mais c'est sûr que si demain, comme tu dis, mes parents sont ruinés, bon déjà je vais arrêter de faire le malin avec mon histoire de trouver sa vocation et je vais vite trouver un taf, tu vois ce que je veux dire. Mais je connais j'ai plein d'amis ou quoi qui sont pas dans une situation critique, mais qui préfèrent quand même, tu vois, qui restent quand même sur les rails. Après, comme tu dis, il faut regarder qu'est-ce que ça fait appel à quoi en soi. Ouais. Et moi je sais que c'est quelque chose... presque qui me met en colère, tu vois, quand je vois ça, parce que ça fait appel à moi, mon idéal. Et je les vois faire des choix différents de moi et je me dis, what, pourquoi ils font ça? Et en même temps, bon, ça regarde que moi, tu vois. ça dépend que de toi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une vraie introspection quand même. Mais ouais, en tout cas, voilà. Pour la première question, je sais pas si c'était... Si, très cool. On a bien dévié sur plein de sujets. Ouais, c'est cool. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Hein. Bien sûr. Je voudrais que tu nous parles de cette période de ta vie, du coup, où tu te pensais de droite. Ah ok. La période de la vie où je me pensais de droite, effectivement. En fait, j'étais dans un lycée, comme je disais, je vais pas citer de nom ni de personne ni du lycée, mais en tout cas c'était... Et... non mais voilà, et c'est vrai que j'étais dans un milieu où
faut le dire. Là, en vrai, je vais dire les termes. Je suis désolé pour la vidéo, mais Ah, bah vas-y. franchement, t'es avec des gens qui prônent la tolérance, ils prônent une certaine idéologie, mais qui n'acceptent pas que toi t'en aies une autre. Et donc c'est vrai que moi, j'ai certaines idées, certaines pensées, j'ai une certaine logique, voilà, certaines valeurs. Et je suis arrivé là-bas et quand tu discutes avec eux, tu te rends vite compte que pour eux, c'est un sujet, c'est très à vif, tu vois. Ouais. Juste pour te demander, est-ce qu'on pourra couper le nom finalement parce que franchement, ce qui a fait que je me pensais de droite, ça a été un tout. Ça a été, j'ai commencé par l'environnement du lycée, mais j'ai plutôt commencé par l'actu. Bon, de plus en plus, là, en ce moment, par exemple, c'est J.K. Rowling qui fait du bruit. Je sais pas si t'as vu l'idée. Hogwarts Legacy qui se fait cancel parce que J.K. Rowling avait dit que les femmes avaient leurs règles. Ouais. Bon. Ou que les femmes avaient un vagin. Voilà, oui, ou que, je sais plus, c'était Elle l'un a ou dit l'autre. plusieurs trucs dans le genre. D'accord. Hautement criminel, faut le savoir. Et du coup, c'est vrai que moi, je pars du principe que c'est vrai. Bon, je veux bien entendre qu'il y ait une autre. J'ai aucun problème avec le fait d'entendre qu'il y ait des gens qui pensent différemment ou quoi. Mais par contre, je trouve que c'est extrêmement agressif de censurer toute vérité qui va à l'encontre de ça. Ouais. Et donc, avec les exemples de l'actualité qui se multiplient comme ça, avec au lycée, je le voyais, c'était comment dire, il y avait vraiment un parti pris en gros. Si tu étais hors de ce parti pris, c'est que tu étais vraiment fasciste. Il n'y avait pas de juste milieu, tu vois. Et en fait, j'ai malheureusement une tendance à la contradiction. C'est-à-dire que dans une discussion, si quelqu'un prend un parti, je prends l'opposé, systématiquement. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire ça avec les gens avec qui je discutais au lycée. Or, mon lycée n'était peuplé que de gens qui avaient le même avis. Ouais. Donc forcément, moi, je me retrouvais toujours à être le mec chiant qui prend l'avis opposé, tu vois. Ouais. Et donc du coup, systématiquement sur les débats, systématiquement, on commençait à me dire ouais, mais t'es facho et tout, facho. Du coup, j'ai commencé à me dire putain, bizarre, tu vois, parce que j'étais élevé dans une famille de gauche et tout. Ouais. Et finalement, j'ai bien aimé, c'était complaisant, enfin le personnage m'a plu finalement du facho, et je me suis dit bah si ça peut les emmerder, bah ouais. Et donc première raison par contradiction, 2 parce que à la base j'avais pas l'impression, moi j'imposais ma vision à personne, j'avais la mienne, mais on lui pissait dessus en permanence, tu vois, ma vision. Ouais. T'avais pas nécessairement 100% des... Parce que moi j'ai vécu un peu la même chose, sauf que ça m'est pas retombé dessus sur le coup, ça m'est retombé dessus après coup. Dans mon dos. Nickel. Voilà. Mais j'ai vécu un peu la même chose dans mon école. Et d'ailleurs Victor pourra vous en parler aussi. Enfin, il vous en a un peu parlé dans la vidéo précédente. Et c'est vrai que j'ai eu un peu ce truc justement où il y a une vérité quoi. Il y a une vérité. Ouais, je vois. Pour moi, la vérité, elle dépend que de toi et de ton prisme quoi. Et d'accord. Et juste tu peux pas imposer ta vérité aux gens, tu vois. Ta vérité, elle dépend de ta perception du monde. Ok. Du coup, là-dessus, moi, je suis partiellement d'accord. Idéalement, dans l'idée, j'ai envie de dire oui, je suis d'accord. Ouais. Ta vérité dépend que de toi. Et effectivement, la manière dont tu perçois les choses, c'est sûr qu'elle t'est personnelle, elle t'est propre. Mais d'un autre côté, il y a des choses, et moi, c'est là-dessus, par exemple, que je me suis fâché avec des gens. On parlait de Fallon Fox. C'est un ou une athlète, bref, oui. de MMA. Ouais. Et moi, comme je fais des sports de combat, je suis beaucoup le MMA. Et donc aux États-Unis, c'est un homme qui est devenu une femme. Je ne sais pas si ça s'appelle du coup une femme transgenre ou un homme transgenre. Non, c'est devenu une femme. C'est devenu une femme. Alors que c'était un homme. C'est une transsexuelle. Et du coup, c'est une transsexuelle. C'est une femme transsexuelle. D'accord. Bah du coup voilà, c'est une transsexuelle. Et évidemment, elle est arrivée dans la catégorie des femmes alors que c'était un homme avant, en MMA. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? 3 traumatismes crâniens, fractures. Elle a gagné tous ses combats. Ouais. Et moi, là où j'ai un problème, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin. Chacun peut croire ce qu'il veut et j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a un moment où, quand on en vient par exemple à la biologie ou à des réalités, on va dire, physiques ou aux lois de la physique, parce que là c'est littéralement les lois de la physique, tu peux pas, par souci d'idéologie, dire là il faut qu'il puisse combattre avec les femmes. Pour moi c'est une aberration. Et en l'occurrence ça l'a été parce que toutes les femmes contre elle ont témoigné, ont dit non c'est l'adversaire la plus puissante que j'ai jamais eue et tout. C'est pas un hasard pour moi, tu vois. Et donc dans ce domaine je trouve que ça devient pervers de vouloir jouer les dupes. Pour moi c'est un jeu de dupes à ce niveau là, tu vois. Je comprends, ouais. En fait je pense juste que quand je te disais elle dépend de ta perception du monde et tout ça, ce que je voulais dire par là surtout c'est que tu peux pas l'imposer aux gens. Donc si toi t'as la vision, si toi dans ta perception, dans ton prisme et tout ça, ok, je suis une femme, là demain je dis vas-y je suis une femme.
et je vais m'inscrire dans des compétitions de boxe, tu vois. Ouais. Bon, je fais pas de boxe, donc je vais sûrement me faire éclater. Admettons que demain, je vais m'inscrire sur des compètes de 100 mètres. On va se dire, le mec, il fait du 100 mètres une fois toutes les 2 semaines. Enfin, cette femme fait du 100 mètres une fois toutes les 2 semaines. Et elle rentre déjà dans un niveau international, tu vois. Si moi, dans ma tête, je suis une femme, ok, je vais me dire, bon, bah, ça dépend que de moi de me dire, je suis une des meilleures athlètes féminines au monde. Par contre, la masse pense comme ça, et tu peux pas l'imposer. Oui. Tu peux pas l'imposer aux gens. Il y a ce qu'on appelle la science. Après, je dis pas que la science est aussi quelque chose qui évolue en permanence et qui change aussi notre perception du monde. C'est-à-dire, ça se trouve, aujourd'hui, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, comme le fait qu'un homme, d'un point de vue biologique, un homme, c'est quelqu'un qui a un pénis. Peut-être que dans 50 ans, on se dira, mais on était arriérés, tu vois. C'est sûr. Tu vois, il y aura un truc où vraiment on va se dire, la science va amener un argument qui va nous faire dire, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, tu peux en discuter, mais tu peux pas imposer ta vision du monde aux gens. Et ça veut dire justement cette situation-là dont tu parles, où cette femme trans dégomme toutes les femmes et on peut rien trouver à dire à ça. Et ouais. On peut juste dire ah bah bravo. Félicitations. Et à un moment, c'est aussi cracher sur le travail qu'ont fait toutes les femmes non trans qui sont sur ces compétitions. Exactement. Et, voilà. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que si je voulais rebondir sur ce que tu dis, effectivement, ta vérité, non seulement tu peux pas l'imposer au monde, mais pour moi, le problème, c'est qu'à partir du moment où on vit en société, il y a forcément une vérité qui doit primer, tu vois, une espèce de ligne directrice. Et en l'occurrence, là, c'est pas juste qu'elle n'a pas pu imposer à la masse sa vérité. Ouais. C'est qu'en plus, comme tu dis, elle a pissé sur le travail des autres athlètes. Et donc, pour moi, il y a quand même une vérité qui doit être définie, entre guillemets, tu vois. Ouais. Malheureusement. Parce que dans l'idéal, j'aimerais dire oui, chacun sa vérité. Des règles, quoi. Voilà, des règles. Mais toutes les opinions, malheureusement, ne se valent pas. Et vu qu'on est en démocratie, disons que la règle, ça va être... Enfin, toutes les opinions se valent, mais la règle en démocratie, c'est que ça va être l'opinion majoritaire qui gagne. Ouais. En l'occurrence, actuellement, l'opinion majoritaire, c'est qu'il faut accepter ça. Ouais. Oui. Mais d'une part, c'est contre toutes les règles de la biologie. Enfin, ça ne respecte pas la biologie, en l'occurrence dans le sport. Ouais. Et surtout, d'autre part, c'est par complaisance envers... Je vais dire une dinguerie, je suis désolé. C'est par complaisance envers une minorité. C'est-à-dire que... C'est de la soumission. C'est de la soumission à une minorité. Ouais, je comprends. Et après, il y a des... Là, je vais un peu loin dans l'analyse, mais je vais le dire quand même. Il y a beaucoup d'auteurs de dystopie qui expliquent que le début d'une pensée dictatoriale, c'est quand une minorité arrive à imposer son mode de pensée à une majorité. Ouais. Ça ne doit jamais arriver normalement, et c'est normalement pas possible. Et quand par complaisance on se soumet à une minorité, je parle pas... je vise pas de minorité en particulier. Toute ressemblance avec des faits réels est totalement fortuite. Voilà, exactement. Mais en tout cas, peu importe la minorité, si elle arrive à imposer son mode de pensée à la majorité, c'est qu'il y a pas un agenda, mais en tout cas, pour moi, il y a un truc qui cloche. Ouais. Puisqu'en démocratie, en principe, c'est la majorité qui décide. Donc voilà. C'est avec ça que moi j'avais beaucoup de problèmes. Et après, je dois dire que comme le personnage m'amusait, après j'ai commencé du coup à me renforcer dans ce personnage, à suivre des influenceurs. Enfin, je suivais déjà. Non, mais voilà, à suivre un peu la philosophie entre guillemets de droite, etc. Et mine de rien, il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants. L'essentialisme déjà, donc le respect de la biologie. Et moi, c'est vrai que c'était quelque chose avec quoi j'étais naturellement en accord, tu vois. Ouais. Qui me paraissait juste du bon sens. Il y a l'idée aussi, il y a l'idée un peu du libéralisme qui est plus ou moins le modèle économique que j'aime bien. Et puis même au niveau des valeurs, c'est vrai que la droite, ça a été, puisque je vais croiser les deux sujets, être un homme. Ouais. Dans la droite, il y a l'idée d'être un homme fort, d'être l'homme qui a ses responsabilités. Et ce qui est un peu ce qu'on a dit, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis identifié à ça. Et je me disais, mais oui, il faut être l'homme fort, il faut être l'homme viril. Ouais. Aujourd'hui, j'en reviens un peu. Mais je trouve que la droite se fait vraiment pisser dessus beaucoup par des gens qui n'ont pas fait l'effort d'aller voir ce que c'est. Donc même si je me revendique plus du tout maintenant de droite, parce qu'il y a quand même des idées que je trouve vraiment exécrables selon... Ouais, en tout cas voilà, qui me correspondent pas,
il y a aussi des idées que je continue de dire, ben quand même, ça me paraît entre guillemets noble, tu vois. Ouais. Mais ne serait-ce que le respect des gens qui ont fait notre histoire, je trouve que pisser sur notre histoire, c'est quand même dommage, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, bah, surtout que c'est. Enfin, c'est des faits, quoi. Oui, voilà. C'est ce qui est. Mais en plus, tu vois, moi, moi, si je voulais qu'on parle un peu de ce sujet-là, c'est que finalement, on a tendance à se revendiquer de gauche ou de droite ou quoi que ce soit. Si on n'essaie pas de donner une image de nous juste un espèce d'idéal pour être bien vu dans un groupe, pour briller en société en général, si on veut donner une image, si tu cherchais à donner vraiment l'image de toi qui te correspond, qui te paraît juste, je pense que personne n'est ni de droite ni de gauche en fait, on est tous voilà, tu vas chercher par, si tu lis des textes de droite en te disant ouais, moi je suis de gauche de toute façon, c'est que de la merde, c'est que des conneries, tu te dis bon bah forcément c'est pourri, et inversement. Mais il y a toujours une réflexion à avoir là-dessus, et donc voilà, je trouvais ça juste marrant finalement, cette espèce de situation où tu t'es retrouvé, et où moi aussi je me suis senti un petit peu comme ça dans mon école, mais où cette situation où tu t'es un peu retrouvé en mode faut être tolérant, faut être ouvert d'esprit, et finalement où tu te retrouves à te mettre dans une case et à mettre les gens dans des cases aussi, tu vois. C'est ça qui est drôle. Mais totalement. Et d'ailleurs, je trouve que, moi j'aimerais mentionner le fait aussi, ce qui m'a fait pareil croire ça, c'est que la tolérance était unilatérale. C'est-à-dire que c'est des gens qui prenaient la tolérance, et donc a priori, moi j'étais en mode ouais, chouette, tu vois, chouette, du coup on peut discuter. Ouais. Et là, tu commences à discuter, et on te traite de facho. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, oui, voilà, il y avait ça. Et pour revenir sur ce que tu disais pour la politique, c'est vrai que, bon, après, c'est juste une petite déviation, mais pour moi, la politique, tu vois, les gens voient un peu le truc comme en mode, il y a une ligne, tu vois, et t'as le spectre, ça fait gauche, enfin extrême gauche, gauche, Macron, droite, extrême droite. Ouais. Pour moi, ça fait pas du tout ça. Je vois la politique un peu comme un graphique, et t'as en mode en abscisse la gauche, en ordonnée la droite, les idées, et toi, tu navigues un peu au milieu, tu vois, tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir une idée un peu plus de gauche là, comme ça, puis après une plus de droite, et après ça te fait ta moyenne, on va dire, tu vois. Pour moi, c'est plus comme ça que ça se passe. Tu veux dire qu'on est tous macronistes, quoi, finalement ? Oui. Votez Macron. Non, je déconne. J'en peux plus là de Macron, mais bref. Non, du coup, voilà, c'est vrai que il y a eu ça, et puis il y a eu aussi le fait que je me croyais de droite parce que je me disais, si eux c'est la gauche, bah ouais. Parce que t'es forcément l'opposé. C'est ça. En fait, comme j'étais, t'es forcément l'opposé. Ouais. Et du coup, je me disais ouais, mais alors oui, je suis de droite, mais en fait, j'avais pas réfléchi. Je me suis laissé mettre dans une case par ces gens, tu vois. Ouais. Alors qu'en vérité, quand je regarde, non, j'ai pas tellement, franchement, j'ai pas tellement d'idées de droite. Ouais. Et je pense que eux ne sont pas de gauche non plus, d'ailleurs. Hein. Pour moi, ces gens-là ne sont pas de gauche. Moi, je pense que ces gens-là prônent les grandes valeurs, les grands mots, les grands principes de la gauche, sans y mettre la réflexion derrière, enfin sans y mettre l'intelligence qui est censée traiter toutes ces choses-là. C'est juste des mots. Quoi. C'est juste des mots, en fait, vide. Simplement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je voulais juste, ajouter un dernier truc qui était que pour moi aussi, comment dire, il y avait vraiment cette opposition où quand même, et encore une fois je vais dire c'est la gauche, mais c'est même pas la gauche, mais par rapport à être un homme, tu vois, comme je disais, t'avais l'idée, on va dire t'as deux camps, mais c'est très polarisé encore aujourd'hui. Tu sais, t'as les go muscu qui sont là en mode go to the gym, je sais pas quoi, bon, gigaway et tout, bon, tu vois le go muscu, mais et encore, tu dis ouais, t'es gentil. Hein. Oui, j'ai dit ouais pour pas dire 5e dose, mais pas de vaccin, quoi, tu vois. Et de l'autre côté, tu vois, t'as les gens qui disent si tu vas à la gym, tu es grossophobe. Ouais. Parce que, mais tu vois, et le problème, c'est que moi, je trouve que c'est tellement polarisé que pour moi, être un homme, c'est ni être le giga go muscu qui finalement parfois se tue la santé, selon ce qu'il fait, hein, évidemment. Ni être celui qui se relâche parce que de toute façon, mais tous les corps sont beaux, tout est acceptable, tu vois. En fait, ça peut. C'est-à-dire ? Ça peut être l'un des deux. Ça peut être l'un des deux, mais il faut pas que tu te... Enfin, selon moi, en tant qu'homme, tu dois pas te sentir... On en revient à la liberté. Tu dois pas te sentir poussé vers un extrême ou vers un autre. Oui. Si t'as un extrême qui te correspond,
Bon bah voilà, mais Exactement. mais je suis d'accord. ouais. Ouais, je voulais juste Ouais. terminer là-dessus, c'est que je suis totalement d'accord. Moi, par exemple, oui, je pense que ça se voit. Je suis pas, franchement, on a tous compris que j'étais pas The Rock, tu vois. Franchement, ouais, attends, après t'as ton sweat, on voit pas là. Vous savez pas ce qu'il cache. on sait pas ce qu'il y a en dessous, les gars, mais franchement, non, mais voilà. Moi, je fais purement de l'entretien et purement des, comment dire, tout ce qui va être fonctionnel, Ouais. c'est ce qui va m'intéresser. Pour les sports de combat, c'est pour ça que je me suis assoupli, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être bon en combat, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et donc, pour moi, c'est plus important ça que d'être esthétique, tu vois. Évidemment, ça me ferait plaisir, tu vois. Ça me ferait plaisir d'avoir les petits abdos tracés, un peu épais et tout. Mais pas au point que je mette tous mes efforts là-dedans. Parce que j'aime tellement plus le combat, la compétition, Enfin, c'est vraiment spécial. Je vais pas parler du combat pendant 2 heures, mais en tout cas, pour moi, c'est plus important ça que de coller au stéréotype aussi de l'homme, parce que ça aussi faut en parler, Ouais. le stéréotype de l'homme ultra viril, ultra sûr de lui et tout. Moi je sais qu'en tout cas si c'est ça être un homme, j'en suis pas un du tout. Mais j'ai même pas envie de l'être, tu vois. J'ai envie d'être bien dans mes basques, dans mon corps, à partir du moment qu'il est ce que j'ai envie qu'il soit, tu vois. Ouais. Donc comme tu dis, il y a des gens qui, tu vois, Gérard Depardieu, Ouais. pour moi c'est un obèse, mais pour moi c'est un homme. Ouais. Je peux te dire que lui, c'est bon, on s'en fout qu'il fasse pas de sport. Ouais. Le mec, quand il mange des huîtres, il est stylé, donc ça, tu vois, ça nous suffit en fait. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Pour moi, il y a aussi des archétypes qui sont dangereux, il faut pas s'enfermer dedans, ni le on relâche tout, tout se vaut, voilà, ni le faut être hyper stock. Tant que ton corps te convient et que tu es libre, justement, comme tu disais, pour moi ça va. Du coup, je voulais. Ouais, bah tu parlais de physique, d'archétype, donc des gens très bodybuildés, enfin de l'homme viril et tout ça. Et du coup, je pense que là-dessus, on se rejoint sur cette vision-là du corps, on va dire. Je pense que pour moi, en tant qu'homme, ce que tu recherches, c'est un physique qui est juste, dans le sens juste par rapport à ta vision et non par rapport. Donc c'est ça que j'appelle la justesse finalement. C'est toi, tu es passionné par les arts martiaux, par le mouvement et tout. Ton physique, il va forcément se développer vers quelque chose entre guillemets d'esthétique, parce que selon moi, la justesse est esthétique. Ah d'accord. Je prends une citation de David Bell, tu vois, mais il dit quand tu veux. Oh non, pas avant la citation de David Bell. Quand tu vois un puma sauter par-dessus une rivière, lui il se dit pas ouais je suis stylé ou quoi, tu vois. Ouais. Mais quand tu le vois visuellement, tu fais c'est juste et tu te dis c'est beau. Et son corps est beau aussi, tu vois. Bien Je veux sûr. dire, il est beau dans le sens où il est très musclé et tout. Et il y a rien de qui te choque en fait. Les choses vont ensemble. Bien sûr, c'est le beau et le bon, bien Voilà. sûr, qui vont ensemble. Bah, c'est l'idée du kalos kagatos en grec. C'était l'idée que l'art, pour qu'il soit ce qui est beau, ce qui est bien, le bon art, c'est celui qui est beau. Et ce qui est beau, c'est ce qui est bien fait. Ouais. Tu vois. Alors donc ça va totalement à l'encontre de l'art contemporain, où là du coup, après voilà, je respecte. Ouais. Franchement, je respecte parce que le concept, le fait de mettre un concept derrière de l'art et tout, c'est bien. Mais en l'occurrence, les Grecs, c'était ce qui était beau était bien, tu vois. C'était vraiment ça. Et donc, au plus c'était ressemblant au réel, au plus il y avait de techniques, au plus c'était, tu vois, vraiment considéré comme bien et comme beau. Et effectivement, ça encore, tu vois, c'est pareil, c'est une idée entre guillemets de droite, hein. Parce que non, mais c'est vrai, parce que si tu estimes que tous les corps sont beaux, que tout se vaut, comment dire, tu vois l'idée? Je vois ce que tu veux dire. Que tu peux pas tout mettre au même niveau en fait. Voilà, simplement. c'est Ouais. ça. Sinon tu nivelles. Alors si tu mets tout au même niveau, c'est forcément vers le bas. Parce que tout le monde peut pas faire le niveau vers le haut, donc tu nivelles vers le bas. Ouais. Si tu veux tout mettre au même niveau. Ça c'est sûr, tu vois. Ouais. Et je comprends, mais après voilà, ça doit rester. Je comprends quand tu dis que c'est une idée entre guillemets de droite, et en même temps, c'est pas quelque chose que tu vas chercher à imposer comme norme. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que peut-être dans ta manière de, je sais pas, nous dans notre manière de faire des vidéos et tout, dans nos projets futurs, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de mettre en avant pour que les gens soient inspirés par nous et qu'ils aillent vers quelque chose qui nous correspond. Mais en aucun cas, ça veut dire que on considère que tout le monde devrait être pareil et devrait fonctionner de la même manière et devrait avoir parce que
effectivement, il y a je sais pas, si on parle de physique ou je sais pas, il y a des physiques que je vais trouver plus attrayants ou plus, où je vais dire ça c'est, je vais regarder un physique, je vais dire ça c'est le stéréotype du physique qui me convient, tu vois. Mais il n'empêche que déjà c'est cette norme que je me suis fixée, enfin ce stéréotype je me le suis fixé grâce à la masse. Et en plus, ça veut pas dire que j'aimerais voir que ça, tu vois. D'accord, ouais. C'est pas parce qu'il y a quelque chose que je trouve magnifique que je me dis j'ai besoin que du magnifique dans ma vie. Oui. J'ai besoin de tout, tu vois. La vie elle est faite de tout et finalement oui on peut admirer quelque chose pour sa beauté comme on peut l'admirer pour toute autre chose et ouais, voilà quoi. Oui, juste pour dire que je comprends dans le fait où dans le truc où tu me dis que c'est une idée de droite. Après je dis pas qu'il faut. Quand j'essaie de contredire ça, c'est pas forcément pour dire il faut pas être de droite. C'est plus pour dire que je pense que ça dépend de ce que t'en fais en fait. Parce que ça dépend de ce que t'en fais. Et... Oui, disons que simplement. Il y a ceux qui vont, je vais employer un petit terme en vogue, ceux qui vont shamer, tu vois, et qui vont être là en mode ah mais horrible, pourquoi t'es gros et tout. Effectivement, ça c'est pas ce qu'on veut. Mais par contre, mais encore une fois, tant que ça reste personnel, je pense que tu vois, si tu te dis par rapport à toi-même, moi j'ai envie de faire quelque chose de bien, de beau, là je trouve que ça va, si ça ne regarde que toi encore une fois. Mais après, c'est vrai que quand ça commence à toucher les autres et que tu fais ah putain, mais pourquoi ce que tu fais c'est pas beau, pourquoi... Là tu deviens chiant et aigri, tu vois, c'est là le vrai problème. Et puis comme tu dis, on n'est pas toujours obligé d'avoir du beau. Moi aujourd'hui, putain, j'ai pas dormi depuis 2 jours parce que je suis décalqué, je suis pas dans l'ordre du beau, je vous le dis direct. Mais c'est comme ça, tu vois, et c'est comme ça, c'est humain aussi. Et je pense que ça il faut l'accepter. Mais en tout cas voilà, c'était ça. Oui, puis ça ne fait que mettre en valeur les moments où tu seras plus beau, ou tu vois. Oui. Il faut un peu de mocheté pour faire briller la beauté. Bah oui, il faut. C'est le message de la vidéo. Salut. Retrouvez la deuxième partie du podcast vendredi prochain à 19h. À très vite.